Ah, la communication, vaste, très vaste sujet. Je risque de t'en parler beaucoup parce que je vois que les podcasts que je fais à ce sujet t'intéressent. Donc, on va rester sur cette thématique de la communication. Avant ça, j'ai quand même envie de te parler très rapidement d'un projet que je fais actuellement avec une amie, collègue qui s'appelle Manon. On propose un projet qui s'appelle Éclosion où on va proposer à 10 femmes pendant 3 mois, de octobre à janvier, de venir se reconnecter à leur corps. Ça va être des pratiques très simples, des méditations, des respirations. On va aussi vous proposer des petites capsules pour parler de naturopathie, d'huile essentielle, de en fait comment prendre soin de soi mais de manière simple, facile et sans tout changer dans son quotidien, tout simplement. Il y aura des exercices de reconnexion au corps parce qu'on sera aussi dans l'accueil de son corps, l'accueil de son cycle, de sa sexualité, mais pas que. Et on proposera des ateliers d'écriture intuitive par exemple, il y aura aussi des méditations et des cercles de femmes. Alors si jamais ça te donne envie, si jamais tu as envie de vivre cette aventure avec d'autres femmes, si tu as envie un peu de vivre ce petit cocon vraiment dans un groupe vraiment restreint, puisqu'on sera grand max 10, et si tu as envie de vivre un peu cette belle collaboration qu'on te propose, je t'invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo, comme ça moi je vois que tu es intéressé et je te recontacte après. Tu peux aussi partager cette vidéo, partager ce message à toutes les personnes qui sont intéressées et sinon m'envoyer un petit mail à celine.filoyoni@gmail.com. Alors du coup aujourd'hui je voulais te parler de communication et de comment savoir quand c'est le bon moment pour communiquer. Comment on sait quand ça y est, là je peux communiquer avec l'autre. Souvent il y a une histoire d'écoute, il y a une histoire de posture, il y a plein de choses, mais moi souvent je pose une question aux clientes que je reçois. Quand elles me parlent de ce qui se passe avec leur partenaire, je leur demande souvent comment tu te sens quand tu vas le voir ou quand tu vas la voir et que tu parles avec elle. Et la question que je pose ensuite, c'est est-ce que tu te sens en sécurité? Parce que la sécurité, c'est vraiment très précieux dans la communication. Si tu ne te sens pas en sécurité, si tu pars avec de l'appréhension, avec un peu de peur, eh ben, ça va couaquer au niveau de la communication. Moi, j'invente des mots, j'aime bien. On est sur de la communication, pourquoi pas. Mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que c'est important de te poser et puis de savoir si tu es dans un endroit sécure et si tu es avec une personne qui te met en sécurité. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi je ne sais pas parler à mon partenaire ou à ma partenaire parce que je ne sais pas comment elle va le prendre. Alors si tu es dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs cartes à jouer. Déjà, la première carte, c'est de choisir pour toi le moment où c'est le mieux. Est-ce que tu vas te sentir plus en sécurité si vous prenez un moment et que vous communiquez quand vous êtes à la maison, tranquillement, quand vous êtes dans la voiture ou quand vous êtes en train de vous balader? Il y a des personnes, par exemple, pour elles, c'est plus simple de communiquer quand elles sont au resto. Parce que si, par exemple, il y a une appréhension de dispute ou de cri, il y a un peu plus de chances que ce soit toi ou même ta partenaire, dans un resto ou dans un lieu public, il y a peut-être un peu moins d'esclandre et que ce soit peut-être un peu moins propice à crier. Puis, du coup, il y a plus cette sécurité de dire il y a du monde autour. Les gens m'écoutent pas, mais au moins, je sais qu'il y a du monde. Pour d'autres personnes, l'idée, ça va être plutôt de se dire, non, moi, j'ai besoin qu'on soit que tous les deux, toutes les deux. J'ai besoin qu'on ait vraiment un moment où il n'y a que nous. Il n'y a personne qui nous dérange, nos téléphones, ils sont à côté et vraiment, on prend ce temps-là. Donc déjà, pose-toi cette question, à quel endroit, à quel lieu tu as besoin d'être? Dans quel lieu tu as besoin d'être pour te sentir en sécurité et parler avec ton ou ta partenaire? Et ensuite, qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, pour te sentir bien? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour garantir toi-même ta sécurité, en tout cas intérieure? Quand je parle de sécurité, c'est pas forcément... je suis pas dans un contexte de relation toxique ou violente ou autre, hein. Je suis vraiment dans un contexte de relation où tu peux t'exprimer, mais où il y a de l'appréhension qui peut être logique, hein. Mais tu sais, des peurs très simples, non, des peurs très intenses, mais en tout cas qui peuvent être là, hein. Tu peux très bien t'entendre avec ta partenaire et avoir peur qu'elle t'abandonne ou qu'elle te quitte parce que tu lui dis quelque chose ou qu'elle se fâche, tout en te sentant bien dans la relation. Et bien pour ça, moi je t'invite aussi à trouver les choses qui vont faire que tu vas te sentir bien.
C'est-à-dire des trucs un peu simples, hein, mais est-ce que juste avant d'aller parler à ton ou ta partenaire, tu as besoin de respirer peut-être pendant 2-3 minutes? Ou juste de respirer une ou deux fois? Est-ce que tu as besoin d'avoir un petit objet avec toi, un petit porte-bonheur, un petit truc? Moi, des fois, j'aime bien tripoter. J'ai du mal à avoir les mains, les mains vides, donc j'aime bien tripoter un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait te mettre en confiance et faire que tu te sentes bien dans cette communication? Et qu'est-ce que tu peux faire pour ensuite, après, te dire, ça va être compliqué, peut-être que là on va aborder un sujet qui va être difficile, mais c'est pas grave parce qu'après je vais faire une pause, je vais aller marcher, après je vais appeler une copine, enfin après en tout cas j'ai un petit temps ressources avec moi et ça va aller. Et enfin la troisième chose que je t'invite à faire pour vraiment être dans une communication, tu te sens en sécurité, bah, c'est tout simplement d'être honnête avec ta partenaire. Sois honnête et dis-lui, bah voilà, là j'aimerais te parler de quelque chose, j'ai un peu peur de le faire, du coup je te le dis, je suis honnête avec toi, j'appréhende beaucoup ta réaction, j'appréhende beaucoup ce dialogue. Est-ce que tu veux bien qu'on ait cette discussion déjà? Et puis est-ce que tu es ok de m'écouter? Alors tu peux lui demander, est-ce que tu peux me rassurer ou est-ce que tu peux me dire si pour toi c'est bon? Mais en tout cas, sois honnête. Sois honnête parce que si ta partenaire sait que tu as un peu d'appréhension à parler, souvent c'est un peu une histoire d'empathie. Moi je sais que moi je suis le genre de personne, à des fois je réfléchis pas trop quand je parle et donc des fois je peux envoyer des pics ou je peux être assez désagréable hein, dans ma manière de communiquer. J'ai beau en parler dans des podcasts ou dans des vidéos, je suis pas parfaite, heureusement. Parce que ça n'existe pas, mais du coup, c'est vrai que si mon partenaire vient me voir en me disant écoute, là c'est un sujet vraiment important et c'est déjà difficile pour moi de l'aborder, dans ma tête je vais me dire ok, déjà il prend sur lui, il fait l'effort de venir me parler d'un sujet et c'est difficile, je vais quand même peut-être faire un peu plus attention et ne pas parler trop vite. Donc peut-être que tu vois, ta partenaire va faire un effort en disant bah ok, vu que là c'est un peu difficile pour Yael, je vais faire attention et je vais peut-être contrôler un peu mes réactions ou peut-être me mettre un peu plus à sa place. Je pourrais te donner plein d'autres de petits tips, des petites astuces, mais je trouve que c'est déjà pas mal ces trois côtés-là. Donc, trouver le lieu où tu te sens le mieux pour communiquer, qui te met le plus en confiance, que ce soit un lieu en public, un lieu privé, que ce soit pendant une marche ou assis en face de ta partenaire. De trouver des choses pour te ressourcer toi, que ce soit des respirations, que ce soit voilà, des choses sympas à faire avant ou après pour être en confiance. Hein, ça peut être aussi d'en parler avec une copine, hein, dire bah tiens je vais aborder ce sujet-là avec mon mec, ma copine, est-ce que tu peux me soutenir quoi, au moins voilà, m'envoyer un petit message, comme ça tu me demandes comment ça s'est passé, enfin bref voilà. Et troisième tips, c'est être honnête en fait et dire à ta partenaire bah voilà, j'appréhende un peu cette conversation mais j'aimerais bien qu'on l'ait ensemble. Est-ce que toi il y a des trucs que tu fais justement pour avoir une communication un peu zen, quoi, une dispute zen? Non, mais est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour te sentir en confiance et en sécurité quand tu vas parler à l'autre? Est-ce que tu as besoin, par exemple, de lui faire un câlin avant? Ça aussi, hein, le câlin, ça peut faire du bien aussi de prendre sa partenaire un peu dans les bras, soit avant ou soit après, lui dire bah voilà, je vais évoquer un sujet un peu compliqué, je sais pas trop comment tu vas réagir, mais est-ce que après on peut quand même se faire un câlin, même si t'es fâché ou même si je suis fâchée, est-ce qu'on peut juste ou au moins se tenir la main, ne pas couper le lien en fait complètement. Bref, en tout cas, si tu as d'autres astuces, d'autres petits tips, bah franchement, moi je prends. Je pense que tout le monde peut les prendre. Donc n'hésite pas à les laisser aussi en commentaire sous la vidéo, puis à partager la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner sur cette chaîne, puisque il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, et il y a un podcast aussi qui sort toutes les semaines. Donc ça fait pas mal de choses pour ton couple. Donc voilà, et surtout, prends soin de toi pour aimer l'autre encore plus fort.